Cher ami, ce Shabbat, bien sûr, c'est Shabbat Zachor. La question, elle est que, il a dit, Rabbi Yaakov al-Turim, dans cette paracha, on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, Mechinina misifrecha. Efface-moi de ton lévé. Attends, lui, non. Mais c'est ça. Il a dit, Mechinina misifrecha. La question du Ben Ishal, qui est très fort, pourquoi dans cette paracha? Pourquoi dans cette paracha, il n'y a pas Moshe? Tu aurais pu le faire dans une autre... Voilà. Ou bien là où il a dit, Mechinina. Il a dit le Ben Ishai. Ouais. Il faut être Ben Ishai, mais Koubal. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Mechinina mi Sifrecha. Sifrecha, c'est Sefer Echaf. C'est la 20e paracha. Ouh. Mechinina mi Sifrecha. Sifrecha, Sefer Kaf. C'est la 20e paracha. Magnifique. Le grand de Vilna dit, la paracha de Tetzavé, toujours elle tombera dans la semaine du 7 Adar. Et qu'est-ce que c'est le 7 Adar? Ah, la mort de Moshe Rabbeinu. Ouais. Il n'y a rien pour rien. Maintenant, il vient le Chida au nom du Mégalé à Moukot. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Quel est le dernier mot de la paracha de Terouma? Nehoshet. Et le début, c'est Ve'ata. Il a dit Nehoshet Ve'ata, au nom du Mégalé Amokot. Moshe Rabbeinu, il avait Noah en lui, comme tu as dit. Shet Ve'ata, et toi. Donc, indirectement, il est là. Maintenant, il dit le Mégalé Amokot, une autre raison. Combien il y a des Pesukim dans la paracha de la semaine? 101. 101 Pesukim. Maintenant, les mots cachés de Moshe, c'est 101. Et comment? Même, Shiné, même, il y a deux mêmes. Donc le deuxième, c'est combien? C'est 40. Shin, Yud Nun. 40 et 50, 90. Moshe, He, Aleph, 101. Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il est caché, il n'est pas là. Alors, Moshe Rabbeinu, il est, ça s'appelle Be'elem. Vous savez que chez les Perses et chez les Irakiens, quand ils donnent la Zdaka, 101. Ah oui? Gemataria Michael. Michael, Sar Israël. D'accord? Ça va pas tout plus. Ah, Sar Ve'apotropos chez l'Israël. Tu le lis dans tes filas le matin. Hazakobaro. Il a dit. Je veux dire 7 fois. Hein? 7 fois, tu vois. Hazar. 7 fois, peut-être. Il a dit, oui, aussi, dans les Tikkun et Zohar, ils disent, ça veut dire, Rabbi Shimshon Meostropoli, il a dit, Vayera Elav Hashem Belabat Esh. Dans Belabat, il y a le Tikkun de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu prends Moshe, tu enlèves le Shin, qu'est-ce qui reste? Voilà. 47. Shin du Shet, Esh. Après, il y a Hevel, ça fait Bal. Belabat, Bal. Les intérieurs des mots, c'est le tikkun de Moshe Rabbeinu. Bal. Oui. Belabat, Esh. Bal, c'est l'air. Oui. 32. Il a dit, le gourarier, Hevel. Pourquoi donc Belabat, Esh? C'est les mots qui manquent au nom qu'il avait Moshe, dans Shet, et dans Hevel, et dans Moshe. Il a dit, Hevel, pourquoi il est mort? Quelle faute il a fait? Question, non? Alors il y a qui disent, comme il avait une bonne idée, il aurait dû le dire à Caïn. Mais d'après le Zohar, c'est pas ça. Hevel, il est mort parce qu'au moment où il a fait le Korban, c'est écrit que Dieu a accédé à son Korban. Ils sont descendus le Malachim du ciel où il y a Moshe Rabbeinu, où il y a Kadosh Baruch Hu. Donc il a vu la Shekhinah, puisqu'il a vu la Shekhinah, il est mort. Et alors, Et la Neshama de Hevel, où elle est partie? Dans Chet.
dans Chet. C'est vrai, Moshe, d'accord, mais dans Chet. Et de Chet, elle est venue sur Moshe Rabbeinu. Parce que Dieu, il a dit, Kilo ir'ani Adam vahai. Un homme, il ne peut pas me voir et rester vivant. Pourquoi? C'est une punition. C'est-à-dire qu'en tant que Ganesha. Est-ce que c'est une punition? Je vous l'ai toujours dit, c'est pas une punition. C'est l'âme. Quand elle voit d'où elle est venue, elle quitte le corps comme un aimant. D'accord? Et quand Dieu est apparu, attendez, Yitzhak aussi est devenu aveugle. Pourquoi? Au moment de la Hakeda, ils ont dit, les gourets Arizal, ils sont venus les anges voir Yitzhak Abinu, ils ont pleuré, et il a vu la Shekhina, il s'est aveuglé. D'accord? Noah, il bégayait. Ah ouais. Oui, le Zohar, il dit ça. Il n'a pas prié pour sa génération. D'accord? Il a prié qu'après. Alors, celui qui tue sans faire exprès, Noah, Hayav Galot. Ah, et de Hayav Galot, on a parlé de ça. C'est écrit Kinim. Kinim, on l'amène à celui qui a tué. Les Kinim, ils viennent pour celui qui a tué sans faire exprès. D'accord? Galot Beshogeg, Hayav Galot. Moshe l'a rencontré, comme il a dit Léon, il s'est rappelé, Moshe l'a rencontré Noah, il lui a dit Noah, moi j'ai sauvé ma peau. Il lui a dit tu as sauvé ta peau, mais pas ta génération. Moi j'ai sauvé ma peau et ma génération, et il est venu, et comme tu as dit au nom de Harizal, il a sauvé Noah. Il a dit Mehenina. Qu'est-ce que c'est Mehenina? Minoah Ani. Attends, si je vous pose la devinette, intéressante. Quelle relation il y a la Megillah avec Noah? On avait dit ça, parce que... Le fils. Il est marqué Noah dans la Megillah. Hein? La Megillah est marquée. Il y a le mot Noah. Non, mais moi, ce que je veux dire, Noah qu'on connaît du Maboul, quelle relation il y a avec la Megillah? Il a dit, Haman, il avait un fils qui régnait dans Caradonia. Et il lui a dit, amène-moi une planche de la Teva de Noah de 25 mètres pour pendre Mordechai. Donc c'est quoi la relation? Voilà la relation. D'accord? La question elle est, la Torah, la Megillah nous dit, Hippil pour, ou Agoral. Donc pour c'est en perse et Goral c'est en hébreu. Et pourquoi on l'appelle Purim? On aurait dû l'appeler, comme il a fait 2 tirages au sort, on aurait dû l'appeler Goralot. Voilà. Alors, Rabbi Yaakov Ganiski, il a dit que si un arabe, il voulait le tuer avec un couteau, il a été sauvé. Est-ce qu'on dit le miracle du couteau? Ça se dit pas, ça. Mais si, avec le couteau qui voulait frapper les Juifs, il est rentré dans l'arabe, alors là, c'est un miracle du couteau. Eh bien, c'est ce qu'il a fait Haman. Ce qu'il a fait, ça s'est retourné contre lui. Harbam kavo belibam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un goral. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 365 jours d'un côté dans une caisse, hein, et 12 mois dans une caisse, dans une autre caisse. D'accord? Alors, si ça sort le 13 Nissan, hein, alors c'est un goral. Ça sortit Nissan et le 13. Ça peut marcher. D'accord? Puisque c'est sorti le 13, qu'est-ce que c'est? Alors, du 13 Nissan jusqu'à l'année d'après, c'est 1 an. C'est quoi? Le 13 Adar. Le 13 Adar. Donc, quel mazal? C'est quoi le mazal du mois d'Adar? Dagim, les poissons. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a les poissons? Les poissons, un il avale l'autre. Puisque un il avale l'autre, moi je vais avaler les Juifs. Il n'a pas dit peut-être c'est les Juifs qui vont l'avaler. Il a dit dans la mer, il n'y a pas de justice. Un il va avaler l'autre.
D'accord? La Gemara dans Choulin, la page 139, elle dit Moshe Minatora Menaï. D'où on sait où il y a Moshe? Et la Gemara, elle répond Béchegam. Quand tu prends la Gemataria de Béchegam, c'est la même Gemataria que Moshe. Oui? 345. Béchegam. D'accord? Après, la Gemara, elle a dit Béchegam, 345. Exactement. Aussi, tu peux dire, il y avait 120 jours du Maboul. Enfin, non, Moshe, il a vécu. C'est ça. C'est ça. Maintenant, la Gemara dit Esther, d'où on le sait? Esther Minatora Menaïn. Esther Asir Panaï. Après, je vais garder ma face. Mordechai, d'où on sait? Mordéror. Mordéror, le Targum il dit Maré Dachia. Maré Dachia, c'est Mordechai. Haman Minatora Menaïn. Non, Haminaetz. De là-bas, Haminaetz. La question, elle est pourquoi la Gemara, elle n'a pas posé sur Hanouka un Tchouchous Menaïn? C'est quoi cette histoire? Nebuchadnezzar Menaïn. Pourquoi elle a cherché que cela? C'est la question. D'accord? Alors, dans Megillat Esther, dans le Midrash, Perek Zayin, c'est écrit Aman, il a dit Lashon Hara. Et il dit le Gaon Hida, tout le Lashon Hara qu'il a dit en bas, il y a son représentant là-haut qui parle à Dieu. Oui? Il a dit les Abed Kol HaYehudim. Pourquoi? Ils se sont prosternés pendant Nebuchadnezzar et ils ont mangé de la viande taref, hein, au moment de l'inauguration de Ahasverosh. Qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu, un avis? Il a couru chez les Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez? Vos enfants vont mourir? Il a dit, pourquoi? Quel est le problème? Ils ont fauté? Eh bien, nous, on ne peut rien faire. Abraham, Isaac et Yaakov, vous avez fauté? Eh bien, on ne peut rien faire. Le Midrash dit que Eliyahu, il a demandé à Moshe. Il lui a dit, Moshe, est-ce qu'il y a quelqu'un de caché en bas? Il lui a dit, oui, il s'appelle Mordechai. Il lui a dit, la Xéra, elle est comment? Signée avec de la boue ou du sang? Il lui a dit, avec de la boue. La question, elle est, comment Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont dit, comment c'est possible? Hein? C'est écrit, Bayom Hashelishi, dans le Perek. Et oui, Pasuk Tetvav, Vatilbash Esther Malchut. Hein? Zechut à Torah. Et qui c'est? Abraham, Moshe, Aaron et Myriam. Mais comment ça se fait? Comme ça il dit le Tosfot. La question est pourquoi ils n'ont pas dit Vishkut Abraham, Isaac et Yaakov? Comment c'est possible? Et surtout, le soir il dit Kippourim, Yom Purim, il est plus grand que Kippour. Pourquoi? Comme ça il dit le Tikkun Zohar. Purim, Yoter Gadol mais Purim. Pourquoi? Alors écoutez bien. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Avodah Zara, Gilul Arayot et Shifichut Damim. Le premier Beth Amikdash, il tenait grâce à Abraham. Abraham, il a donné sa vie pour Avodah Zara. Il est rentré dans la fournaise. Isaac, il a mis sa tête pour, donc, c'est pour Shifichut Damim. Et Yaakov pour Gilul Arayot. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Le Beth Amikdash, il a tenu Bishkut Avraham et Yaakov. Mais dès qu'il a été détruit, Tamma Zechut Avot. On n'a plus le mérite des Avot. Quand est-ce qu'elle était la Megillah? Dans le début de Bait Rishon, Bait Sheni. Acharei Korban, Bait Rishon. Alors il a dit, Zechut Avot, il a tenu jusqu'à Bait Rishon. Jusqu'à Mordechai. Irmiyahu, il a dit à Dieu, pourquoi tu as détruit le Beth Amikdash? Il a dit, va chez Abraham, Isaac et Yaakov.
Il est parti chez Abraham, il lui a dit, comment Dieu ne se rappelle pas que je voulais faire la Hakeda? Il a dit à Yitzhak, Dieu ne se rappelle pas que j'ai mis ma roche pour me tuer. Yaakov, il a dit, j'avais 12 enfants, je les ai gardés comme une poule qui garde ses poussins. Et Dieu, il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Tama zechut avot. Il n'y a plus zechut avot. Qu'est-ce qui est venu? Rachel imenu. Elle s'est mise à pleurer. Il lui a dit, Dieu, min'i kolech mi bechi. Arrête de pleurer. Ça veut dire, zechut avot, elle est partie. Malgré qu'on dit ve'ahavta le matin, comment, si tu veux trouver l'amour des avot, le mot ve'ahavta, c'est ha'avot, ve'ahavot. Oui. Alors, il y a un avis, il est venu, quand il a voulu défendre les Juifs, Abraham, Isaac, Yaakov, ils ont fauté, eh bien qu'ils meurent. Comme ça, on dit à Abraham, comme ça il dit Isaac, comme ça il dit Yaakov. Pourquoi ils ont dit ça? On n'a plus. Alors, Vaï Bayom HaShelishi, Vatilbash Malchut. C'est quoi Malchut? Moshe, Aaron et Myriam. Oh, maintenant écoutez bien ce chidouche. Dieu, quand il est apparu, quand ils ont fauté le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Zechor le Abraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Il lui a dit, rappelle-toi. Il lui a dit, Dieu, et s'il n'y a plus le mérite de Moshe, de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'on fait? J'ai jamais vu poser cette question. Il lui a dit, je vais t'apprendre. Quand il n'y a plus Zechut Avot, il y a Yud Gimel Midot. Vaya'avor Hashem al panav, tu le fais. Quand est-ce la première fois qu'on a dit dans le peuple d'Israël Vaya'avor? C'est Mordechai à Purim. C'est la première fois. Comme ça, il dit le Hatam Sofer. La première fois où on a dit Vaya'avor Hashem al panav, c'est au temps de Purim, c'est écrit Vaya'avor Mordechai. Qu'est-ce que c'est Vaya'avor? Une des explications. Ils ont transgressé Pessah. Mais la deuxième, il a dit Vaya'avor. Et le mismor de Esther, c'est quoi? Eli lama azavtani. Quelle est la première midda de Yud Gimel Midot? El Rahum Vehanoun. Rashi dit El Zed Middat Arahamim. Alors, Moshe, il est venu chez Mordechai. Il lui a dit rassemble les enfants d'Israël, même qu'il n'y a pas Zechut Avot, mais Vaya'avor. Emploi Vaya'avor. Parce que Dieu, comme je vous ai dit, il a signé. Mais c'était une signature avec labo. Maintenant, dites-moi vous, quand est-ce Dieu il a appris à Moshe Rabbeinu les Yud Gimel Midot? Le jour de Kippour dans la grotte. Le jour de Kippour dans la grotte. C'est le jour où il a appris Vaya'avor, Moshe, et quand est-ce c'est sorti ce Vaya'avor? À Purim. Alors, tu comprends maintenant ce qu'elle dit, la Gemara dans Megillah Daf Yud Aleph, c'est écrit là-bas le pasuk Lo me'astim lechalotam kon bimé Haman. Dans le Chet HaEgel, c'est écrit lechalotam aussi. Alors maintenant tu comprends que le jour de Purim, il est plus grand que Kippour, parce que la première fois où on a dit Vaya'avor, c'était quand? À Purim. Maintenant on dit Shoshanat Yaakov, écoutez bien comme c'est joli. Sahala ve'sameha, berota meha, techelet Mordechai. Il a dit Yaakov, je comprends, quand dans la chanson, parce que Yaakov, il a fait le tikkun, Mordechai, il a fait le tikkun de Yaakov. C'est écrit dans Yaakov qu'il s'est prosterné. Et Mordechai, lokam veloza mimeno. Alors il dit, Mamash, il dit, combien il y a de feuilles dans la rose? En haut, 5. le Zohar il dit 13. 13 midot, c'est Rahamim.
une rose en général. Alors maintenant, il dit, comment il s'appelle? C'est combien la Gematria de Esther? 661. Et Shoshana, 661. Pourquoi? Parce que Esther et Mordechai, c'est la première fois qu'ils ont employé Vayavor. Et c'est combien 661? 6 et 1? 13. Alors attention. Quand est-ce? Purim, on jeûne le 13. Vayavor le jour de Purim, le 13. Et on dit Techelet Mordechai dans la chanson. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 nœuds dans le tzitzit. Hein? Hachav, qu'est-ce qu'il a pensé à Haman? Que lui, il va les bouffer. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Il a dit, le Baal Hatanya, Lovavitch, il faut manger les poissons à Seudat Shlishit. Pourquoi? Seudat Shlishit, c'est le meilleur moment de la journée de Shabbat. Et c'est écrit dans le Zohar, ça s'appelle Ra'ava de Ra'avin. Il a dit, et pourquoi on mange les poissons? Parce que Dagim, Yud Gimel Mechile de Rahamim. Comme on ne peut pas dire Vayavor, le jour de Shabbat, on mange du poisson, c'est le Rachit Evot, les 13 midot de Rahamim. Hein? C'est pour ça qu'on mange. Alors écoute bien. On l'a dit, Matzahen. Esther, elle a trouvé grâce. Alors, il y a trois grâces dans la Gemara de Sota. Un homme envers sa femme. Toi, tu vois cette femme, tu dis, elle est moche, mais pour son mari, c'est la plus belle femme de... Par exemple, là où il habite une personne, tu lui dis, comment tu habites au pôle Nord? Les Inuits. Tu veux venir en France, il y a du soleil? Pas du tout. Le troisième, quand quelqu'un achète quelque chose, pour lui, c'est très bon ce qu'il achète là. Toi, tu n'aimes pas, mais pour lui, c'est très bon. Et pourquoi c'est écrit Hen? On ne sait pas. Hen, il dit Rashi, même s'il n'est pas apte. Dis-moi, tu comprends toi comment un homme, comme Hachvérosh, qu'il avait toutes les belles filles du monde, il prend une vieille de 70 ans, qui était verte, qui est Esther? Hein? On ne sait pas. 61 ans, elle avait quand il est... 70 ans elle avait, quand il l'a épousée. Et elle était verte. Pourquoi? Vatissa Esther Hen. Hen, quand Dieu est dans le Hen, on ne sait pas pourquoi. Hein? On ne sait pas pourquoi. Et attention, à Purim, tout celui qui tend la main, le 13, quand il a fait le tirage au sort, hein, quand il a fait le tirage au sort, écoutez bien, le 13 Nissan. Il a fait le tirage au sort le 13 Nissan. Et il a écrit le 14. Et l'année d'après, un an après, c'était Adar. Mais quel Adar? Il dit au Rachalmi, Hazak ou Baruch, Adar 2. Comme ça que c'est trempé. Et quand il y a Adar 2, encore on tombe dans quoi? Dans 13, le 13e mois. Le mois Purim, c'est le 13. Oui? Comme ça il dit Yerushalmi. Comme ça il dit le Yerushalmi, c'est le 13. Vous savez que dans la Megillah, c'est écrit dans la Gemara Daf Yud Aleph, les rabbins, comment ils commençaient à commenter la Megillah. Combien de rabbins dit le Ben Ishai? 13. 13. Les deux berachot qu'on fait pour la Megillah, il y a combien de mots? Chez Hassan Issim et 13. Le soir de Pessah, quand on chante Ehad, Miyodeya. Combien le dernier? Shosha Asar, Miyodeya. Combien il y a des Midot HaRachamim? 13. Waouh. Partout, il y a 13 qui est bien sûr la Ahava, mais qui est la Gematria de Ehad. Ah, regardez-moi ça. Chez les Goïms et les Anglais, le 13, c'est un mauvais chiffre. Et chez nous, le 13, Eh bien, mes amis, un bon Shabbat.